Bienvenue très chers téléspectateurs, il est 16h à Brazzaville. C'est l'heure de votre magazine télé-éducatif, magazine d'information, de culture et de divertissement sur le thème de l'éducation. Le magazine, ça se passe à l'école. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons dans 3 rubriques dans cette émission aujourd'hui. Actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Il sera question de la proclamation du baccalauréat général 2024. Dans activité du secteur de l'éducation et de la formation, nous irons tour à tour au complexe scolaire Victor Hugo, au complexe scolaire Emmanuel II et au lycée Saint-Alfonso pour apprécier des activités autour du secteur de l'éducation et de la formation à découvrir avec beaucoup de force et détails. Acteurs du secteur de l'éducation, nous allons partager à cœur ouvert. Nous serons à cœur ouvert avec la meilleure élève du baccalauréat général 2024. Alors, restez connectés sur la DR TV, votre chaîne internationale qui vous propose une actualité. C'est l'heure de votre magazine éducatif, ça se passe à l'école. C'est parti. L'école est le premier endroit où l'enfant apprend et découvre la vie communautaire. Lui apprendre à prendre soin et à participer volontiers à l'entretien de son école par amour, c'est lui apprendre à respecter et à prendre soin du bien public par amour. S'il n'y avait pas le feu et l'air, s'il n'y avait pas l'eau et la terre, essentiel et indispensable, alchimie de vie formidable. Mais comment atteindre ce but si nous n'aimons pas cet endroit? 4 éléments en équilibre, fascinant, puissant et terrible, pourtant fragile et plus précieux que la prunelle de nos yeux. Pas d'oxygène pour respirer, pas de grand chêne de champs de blé, pas d'océan, pas de ruisseau, ni poissons ni coraux, pas de chevaux dans les prairies, même pas de fleurs, même pas de fruits, aucune braise ni étincelle, ni flammes aux chandelles. Et comment sauvegarder cette image de l'école si nous ne l'entretenons pas? Ça se passe à l'école. L'actualité du secteur de l'éducation et de la formation reste dominée cette semaine par la proclamation des résultats du baccalauréat général session de juin 2024. Vous le savez déjà, si vous avez suivi l'actualité, il y a eu plus de 45% d'admis. Nous nous sommes intéressés à certaines coulisses. D'abord, le lycée Saint-Alfonso à Massengo, le promoteur de cette école a décidé de rencontrer les lauréats et de partager avec eux. Il ne s'agissait pas seulement de discuter avec le nouveau bachelier, mais il s'agissait aussi d'apprécier un autre succès, c'est leur admission. La majorité, 4 d'entre eux, ont été admis au concours de la Business School, la BBS comme on l'appelle, c'est la BGFI Bank Business School, une école prestigieuse qui se trouve au Gabon. Suivez plutôt cet élément réalisé par nos collègues de EAD TV. Après quelques jours, ce sont les résultats du baccalauréat général qui accaparent les conversations dans cette école. Avec 94% de taux de réussite, personnel administratif, enseignants et candidats du complexe scolaire du lycée Saint-Alfonso se disent satisfaits des résultats. Pourtant, les responsables du complexe ne tarient d'imagination. Ils tracent déjà les contours des stratégies en vue de relever le niveau des 2 candidats recalés. L'examen, c'est écrit aussi.
Un enfant peut être brillant toute l'année, mais à l'examen, il peut être confronté à beaucoup de difficultés. Il y a le stress qui se passe très souvent à l'examen. Mais je crois que pour l'année prochaine, nous allons nous efforcer à renforcer un peu l'encadrement, à renforcer les évaluations pour que nous essayions un peu de tester le niveau réel de nos enfants et corriger le tir. Nous devrons donc doubler d'efforts pour que ces enfants essaient un peu de remonter la pente l'année prochaine. Après cette performance, les candidats se veulent reconnaissants à l'égard de leurs enseignants, mais aussi de leurs parents. J'ai vraiment apprécié mon parcours scolaire au lycée Saint-Alfonso parce que c'est une école qui m'a beaucoup apporté sur le plan intellectuel. J'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances et je remercie beaucoup cette école pour m'avoir apporté tout ça. Je dois ma réussite à mes professeurs, à mes parents qui m'ont soutenu. J'ai fait un parcours scolaire sans faute. Je dédie ma réussite à mes parents et au proviseur qui m'a toujours soutenu depuis le début de l'entrée dans cette école. D'autres, par contre, s'orientent du côté de Libreville après l'obtention du concours de la BGFI Bank. Je me sens plutôt bien. Je suis rassuré de ce qui va venir après. Et d'un côté, je me sens aussi fier de moi et fier de mes parents d'avoir permis à ce que je puisse participer à ce concours. Si je n'étais pas dans cette école, je n'aurais pas eu cette opportunité. Le proviseur, le dirigeant de l'école, M. Nzinga Emmanuel, a cette envie de pouvoir aider les étudiants ambitieux. Si j'ai réussi à ce concours, c'est premièrement grâce à l'école. Fini le suspense. Après le verdict des jurys, tous les candidats vont devoir vaquer à leurs occupations, ce après 9 mois de scolarité, parfois stressant. Voilà, vous l'avez bien compris. Le bac en poche, maintenant, il faut penser à après le bac. Le complexe scolaire Victor Hugo est à sa 4e édition de son séminaire de l'orientation, de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle de ses candidats. Cette année encore, des experts de l'orientation ont été réunis et ont dû conseiller des enfants. DRTV, l'équipe de l'actualité, la rédaction de DRTV était au rendez-vous. Suivez plutôt cet élément. Cette rencontre est une manière pour la direction de cet établissement scolaire privé de faire connaître non seulement aux nouveaux bacheliers, mais aussi aux futurs bacheliers de cette école les différentes opportunités en vue de réaliser les objectifs de leur avenir. Ce qui va être dit aujourd'hui, non seulement il est utile pour ceux qui ont terminé à Victor Hugo avec leur bac, mais pour ceux des classes intermédiaires et ceux des classes du 3e, c'est également utile. Parce que nous tous, nous le savons, plus tôt on détermine son choix, mieux cela vaut. Alors, chers élèves, les choix qui s'offrent à vous au sortir du complexe scolaire Victor Hugo sont multiples. Je vous dirais même que ces choix sont infinis. Parce que depuis les 4 ans que nous organisons ce séminaire d'orientation scolaire et universitaire, nous sommes en train de découvrir chaque année une multitude de possibilités. Ces futurs cadres ont été édifiés, entre autres, sur les métiers porteurs, les différentes offres de formation dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur du Congo et de l'étranger, ainsi que des offres de bourses locales et internationales. Après les différents exposés, les nouveaux bacheliers ont eu droit aux ateliers au cours desquels des plus amples informations leur ont été données selon leurs ambitions de poursuivre leur cursus académique dans les instituts privés du pays ou dans les universités étrangères. Une rencontre très appréciée par ces étudiants qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux promoteurs du complexe scolaire Victor Hugo pour cette initiative louable. Implanté voici plusieurs années à Brazzaville et dans différentes villes du pays, le complexe scolaire Victor Hugo est l'un des établissements scolaires privés qui produit chaque année de bons résultats aux différents examens d'État.
Très intéressant, n'est-ce pas? Alors, bon vent à ces candidats et ceux qui arrivent en classe de première année, ceux qui arrivent en première, est-ce qu'ils vont faire le BEPC, vous aussi, l'orientation, c'est quelque chose qui vous concerne. Passons tout de suite là, l'activité du secteur de l'éducation et de la formation, ça sera juste après ce jingle. Sur ce chapitre des activités du secteur de l'éducation et de la formation, nous parlerons d'abord des émulations scolaires. Commençons par l'émulation scolaire du complexe scolaire Victor Hugo. C'était le samedi dernier. Suivez plutôt ce qu'a été cette cérémonie. Encore une fois, ce sont nos confrères de la rédaction de DRTV qui ont fait le reportage. C'est une fermeture des classes qui s'est faite dans une ambiance festive, ici, au complexe scolaire Victor Hugo. Musique et danse, exercices acrobatiques, défilé des jeunes Miss de l'établissement. Je suis Miss Sanga, j'ai 4 ans, je suis en classe de P2. Dans mon département, nous cultivons le café et le cacao et les noix de paille. La fête a eu aussi son côté éducatif, avec des pièces théâtrales dénonçant les antivaleurs et autres comportements déviants ayant cours en milieu scolaire et familial. Le moment tant attendu, celui de la publication des résultats des fins d'année scolaire. Et l'excellence a été au rendez-vous avec une moyenne de 16,8 obtenue par les 2 meilleurs élèves de tout le complexe scolaire, Mankele Lolo et Ibarra Précieux, qui ont été récompensés et ont bénéficié d'une participation à la colonie de vacances en Cailly, Dolisie et Pointe-Noire. Les meilleurs élèves de chaque cycle et les 5 premiers élèves de toutes les classes du primaire au lycée ont aussi vu leurs efforts être récompensés. Prenant la parole, le promoteur de l'école a exhorté les élèves à l'excellence. La fin de l'année scolaire est toujours le moment de faire un point d'étape. Plus particulièrement, en ce net moment où l'école congolaise traverse un point de rupture. Point de rupture entre l'avant-état généraux de l'éducation nationale et l'après-état généraux de l'éducation nationale. Par cet exercice, notre nation tout entière a décidé de changer la façon d'éduquer ses enfants. Alors, je vous invite également, mes chers élèves, à changer votre façon de concevoir votre éducation, votre façon de prendre vos études. Ceci en prenant le chemin de l'excellence. Pour le bon travail abattu par les enseignants tout au long de l'année scolaire, les élèves du complexe, satisfaits, ont su traduire leur reconnaissance à leurs formateurs à travers le mot de l'élève. Des bons résultats scolaires qu'il faille maintenir ou surpasser par un travail acharné les années à venir. De Wanzi, rendons-nous directement à Massengo. Nous sommes au complexe scolaire Emmanuel II. Il y a eu la clôture de l'année scolaire 2022-2023. Une cérémonie d'émulation scolaire organisée avec, comme l'école en a l'habitude, plein de couleurs. Suivez plutôt cet élément de nos confrères de EADTV. Joie et anxiété. L'ambiance annonce bien la séparation avec un climat parfois tendu. Et Judicial Seleng Nyangosa occupe la première place de cet établissement scolaire avec une moyenne de 16,74. Pourtant, ce sont les résultats qui ont différencié les apprenants après des mois de travail scolaire. Le pourcentage il est au-dessus de la moyenne, mais nous voulons en principe l'excellence. Mais malheureusement, il y a certains élèves qui pêchent toujours. Mais en un mot, j'ai le moral haut. Je suis satisfait des résultats qu'ils ont présentés. Des progrès pour certains apprenants qui se réjouissent. D'autres, par contre, réfléchissent déjà sur les objectifs pour l'année scolaire prochaine.
En fait, je suis très contente de tous les efforts que j'ai pu fournir durant 9 mois et les voir aujourd'hui que ça a payé. Je suis très contente. En fait, le secret, c'était juste d'être assidu au cours, faire mes devoirs, écouter les professeurs, appliquer tout ce que les profs me disaient. Et c'est ce qui m'a ramené aujourd'hui à ce résultat. L'année prochaine, je compte être en terminale et je compte faire de mon mieux encore pour être admise et être bachelière. Visiblement satisfaits, les parents ont manifesté des sentiments d'un devoir accompli. Un avis partagé par les responsables du complexe scolaire Emmanuel. Les enseignants, sous notre impulsion, nous leur avons toujours demandé d'interroger toutefois, soit oralement, soit par écrit. Donc c'est dire que les devoirs de contrôle, les interrogations écrites, les devoirs à faire à la maison, c'est ce qui fait notre force. Si ceux qui ont réussi leur passage en classe supérieure pensent aux nouveaux défis, chez ceux qui reprennent la classe, on recrute les faiblesses de l'année scolaire écoulée. Ça fait toujours plaisir de voir les enfants danser à la fin. Félicitations à tous les admis. Les vacances, oui, après les émulations, bien évidemment, viennent les vacances, mais les vacances ne sont pas de tout repos plutôt pour les élèves du lycée Saint-Alfonso de Massengo. Depuis la cérémonie d'émulation, un duel littéraire oppose la classe de la seconde C à la classe de première. Et une des étapes de ce duel a été l'improvisation de l'art oratoire. Découvrez plutôt comment Ebadadina, élève en classe de seconde, s'en sort dans cet élément. L'exercice qui lui avait été demandé, c'était d'improviser la présentation d'une émission de télévision. Activité de vacances au lycée Saint-Alfonso de Massengo, c'est dans l'élément qui va suivre. Bonjour à tous, très chers parents, très chers amis qui me suivez depuis vos télés, depuis vos maisons. Je me présente, moi c'est Ebadadina. Je suis la présentatrice de ce duel de choc qui va se faire entre Chris Libali et Roche Belgiana Hassen. Ce duel va porter sur les lectures de ce livre, notamment de Petit Pays. Les règles du jeu sont très simples. Celui qui va lire, on choisit au hasard une page, au hasard juste comme ça, et chacun d'entre eux va lire peut-être 2 ou 3 paragraphes. La lecture la plus rapide sera récompensée par 20 points et la lecture la moins rapide de 18 points. Ensuite, nous allons retirer certains points à cause des balbutiements, des fautes d'ordre de lecture. En tout cas, vous allez suivre avec nous et j'espère que vous allez très bien parce que ce duel va vous laisser sans voix. Nous sommes au complexe scolaire Saint-Alfonso, situé dans le 9e arrondissement d'Iri, quartier Massengo. Nous allons assister à un duel opposant l'équipe de Balongi à celle de Frigidaire. Mais avant cela, rappelons que ces deux équipes ont pris le temps de visualiser les enregistrements précédents pour identifier les erreurs relatives aux 6 règles de l'art oratoire. Après avoir visionné les enregistrements, chacun a donné son avis sur les performances passées. Je vous présente Diane, votre animatrice, qui nous guidera à travers les enjeux de cette confrontation. À ma droite, je vous présente Libali Chris, qui est le chef, le meneur de l'équipe des Balongi de la seconde C. Chris, comment allez-vous? Je vais très bien, merci Dina. Qu'est-ce que tu peux dire à tes adversaires pour la déstabiliser un peu, à ton adversaire? Déjà qu'on a déjà gagné, au fait. C'est pas la peine de faire cette épreuve, voilà tout. Déjà, je vous rappelle que le jeu, il avait déjà été fait, mais vu que l'équipe adverse est en train de pleurer, non, il a été avantagé, ceci, cela, on a décidé de recommencer, mais on va toujours les montrer que nous sommes les meilleurs. Bonjour Hassen, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Comment tu vois ta lecture? Elle sera parfaite ou... Je vais m'en sortir, je vais faire de mon mieux en tout cas. T'es sûr? Oui. Ok, on verra ça. Là maintenant, ça commence. Nous allons choisir une page au hasard. Je fais avec vous. Un truc comme ça. Après, okay. Donc, c'est la page 74, le deuxième paragraphe, jusqu'à la page 75. Ok, on commence à don, on se termine à d'espoir. Toi, tu laisses le livre. Qui commence? Je peux commencer. Faites pierre, feuille, ciseaux. Donc. Tu as perdu, c'est toi qui commences. Ah, d'accord.
Pardon, quel paragraphe? Là. Jusqu'à là? Oui, d'espoir. D'accord. Dans tout le pays, la campagne électorale prenait des allures de fête. Les partisans de l'UPRONA s'habillaient avec des t-shirts et des casquettes rouges et blancs. Et quand ils se croisaient, ils se faisaient un signe avec les 3 doigts du milieu levés. Les supporters du Frodébut avaient choisi le vert et blanc. Et leur signe de raillement était un point levé. Partout sur les places publiques, dans les parcs et les stades, on chantait, on dansait, on riait, on organisait de grandes kermesses tonitruantes. Prophet, le cuisinier, n'avait plus que le mot démocratie en bouche. Même lui, toujours sérieux avec sa mine de chien battu, avait changé. Parfois, je le surprenais dans la cuisine à tortiller ses fesses de paludéen et à chanter d'une voix de crécelle « Frodébut comera, Frodébut cromera, Frodébut ça va ». Quel plaisir de voir la gaieté que la politique procurait. C'était une joie comparable à celle des matchs de football du dimanche matin. Je comprenais encore moins pourquoi papa refusait que les enfants parlent de tout ce bonheur, de ce vent de renouveau qui décoiffait les cheveux des gens et remplissait leurs cœurs d'espoir. Maintenant, nous laissons la parole à Chris. Chris, pour ton livre. À page 74. Dans tout le pays, jusqu'à cœur d'espoir. Ok. Dans tout le pays, la campagne électorale prenait des allures de fête. Les partisans de l'UPRONA s'habillaient avec des t-shirts et des casquettes rouges et blancs. Et quand ils se croisaient, ils se faisaient un signe avec les doigts du milieu levés. Les supporters du Frodébut avaient choisi le vert et blanc et leur signe de ralliement était un point levé. Partout, sur la place publique, dans les parcs et les stades, on chantait, on dansait, on riait, on organisait de grandes kermesses tonitruantes. Proté, le cuisinier, n'avait plus le mot démocratie comme bouche. Même lui, toujours sérieux avec sa mine de chien battu, avait changé. Parfois, je le surprenais dans la cuisine à tortiller ses fesses de paludéen et à chanter d'une voix de crécelle. Frodébut comera, Frodébut comera, Frodébut ça va. Quel plaisir de voir la gaieté que la politique procurait. C'était une joie comparable à celle des matchs de football du dimanche matin. Je comprenais encore moins pourquoi papa refusait que les enfants parlent de tout ce bonheur. De ce vent renouveau qui décoiffait les cheveux des gens et remplissait leur cœur d'espoir. En tout cas, il y a du niveau. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Notre émission prend fin et à nous revoir la semaine prochaine pour plus d'aventures avec vous. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est tout pour le moment. Le reste là, bon, je note déjà. Hein. Chris, 3 fautes. Beldiana, 5 fautes. Maintenant, il reste à savoir qui est arrivé en tête. Hein. D'accord. Si c'est Beldiana qui arrive en tête, ça on le saura lorsqu'on va voir le film. Hein? Si c'est Beldiana qui est arrivé en tête, on va enlever 5 points, ça te fera 15. Si c'est Chris qui est arrivé en tête, on enlèvera 3 points, ça te fera combien? Ça te fera 17. Beldiana, on enlèvera 5 points, ça fera 13. Si c'est Chris qui arrive en deuxième position, Beldiana on enlèvera 5 points, ça fera 15. Chris on enlèvera 3 points, ça fera 15. On fera 15 aussi, hein? Non. Vous serez ex aequo. Donc, Beldiana, il faut aller prier Dieu. Hein? Il faut aller prier Dieu que vous arriviez en même temps. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un même exercice. Les lauréats seront primés à la fin de cette compétition afin de leur donner le goût de pratiquer le métier tel que maître de cérémonie, chef d'entreprise ou marketeur. Très beau travail de nos amis, nos confrères de EAD TV qui nous ont accompagnés dans cette aventure.
Maintenant, nous allons passer à notre dernière rubrique, acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. Comme promis, nous allons retrouver la meilleure élève au baccalauréat général, session de 2024, mais pour la ville de Brazzaville. Elle fait partie de 5 élèves qui ont réalisé plus de 16 de moyenne et nous l'avons rencontrée chez elle à son domicile. On suivra tout ça dans acteurs du secteur de l'éducation et de la formation parce que c'est elle notre championne. Ce sera juste après ce jingle. Comme annoncé, rendons-nous tout de suite à... C'est dans le quartier Thomas Sankara, le lycée Combo Vert, le CESPAC. C'est là que se trouve l'école Emmanuel I. Au lendemain de la proclamation des résultats des examens d'État, c'est-à-dire que la proclamation du bac, nous avons reçu l'appel du promoteur, M. Jean-Jacques Goulou, que je salue ici, qui nous annonce que, tiens, si vous ne le saviez pas, la meilleure élève au baccalauréat de Brazzaville vient du complexe scolaire Emmanuel I. Oui, vous avez bien suivi sans doute le reportage qui est passé sur Télé Congo, sur EAD-TV et ailleurs. Nous avons fait cette descente parce que nous aimerions bien savoir quel est son secret. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce succès? Comment fait-on pour réaliser un 16 fort au baccalauréat général? Ils ne sont que 5. Et Brazzaville, c'est la grande ville qui a eu une candidate qui a fait 16. Les autres viennent des départements. Comment elle a fait? Elle nous livre son secret dans cet élément que nous avons réalisé avec l'équipe de EAD-TV. Suivez. Les résultats du baccalauréat viennent de tomber. Sur près de 40 000 admis, 5 ont réalisé une moyenne supérieure à 16. Et parmi les 5, l'élève qui nous intéresse aujourd'hui, qui vient du complexe scolaire Emmanuel I. Elle a fait plus de 16 de moyenne. Elle est première de Brazzaville et 4e nationale. Nous allons découvrir cette élève. Qui est-elle? Quel est son secret? L'école l'a-t-elle aidée dans cette démarche? Les parents l'ont-elle réellement soutenue? Découvrons tout ça dans cet élément. Allons-y. Voilà, la chef de scolarité, c'est la cheville ouvrière ici au complexe scolaire Emmanuel I. Elle connaît parfaitement cet élève et elle a contribué efficacement à la réussite ici à Emmanuel. Alors madame, on discute ici ou on monte à l'étage? On monte à l'étage. On monte à l'étage. Nous allons aller chercher le coordonnateur des écoles Emmanuel de Brazzaville, monsieur Jean-Paul Wenadio. Suivez. Voilà, nous sommes dans le bureau du coordonnateur des écoles Emmanuel à Brazzaville. Monsieur Wenadio, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Wenadio, c'est un enseignant chevronné. Il a déjà été à plusieurs reprises chef de service du bac, grand président du jury général de BEPC. En tout cas, c'est un enseignant de carrière et c'est lui qui préside aux destinées des écoles Emmanuel de Brazzaville. Avec lui, nous allons parler de ce qui s'est réellement passé et des résultats réalisés. Suivez plutôt cet entretien avec M. Wenadio. L'enseignement, c'est une technique et il faut donc connaître justement cette technique pour réaliser ces résultats. D'abord, le contrôle des connaissances, les évaluations, mais nous avons aussi au sein de notre établissement des inspecteurs consultants. À la fin de l'année, nous avons ce que nous appelons le programme tampon, c'est-à-dire pendant un mois à peu près, les élèves sont retenus à l'école et ils travaillent d'arrache-pied pendant toute cette période-là. Et là, nous venons d'avoir les résultats du bac. On a dépassé les 70%. Série D, nous avons présenté 21 candidats. Mais nous avons 3
qui ont fait des mentions assez bien et elle qui a fait la mention très bien. Elle s'appelle mademoiselle Mbouala Ntsou et qui a eu mention très bien. Au bac A, nous avons 2 admis, là aussi nous avons une mention assez bien. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard, monsieur le journaliste. Nous pensons que nous travaillons généralement comme cela et chaque année, depuis un temps, nous avons de bons résultats. Il y a beaucoup d'élèves justement qui montrent certaines faiblesses, certaines lacunes dans certaines matières. Alors dans nos perspectives pour l'année prochaine, nous allons instituer un système de récupération, si j'ose dire, de certains élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne de passage. Ces élèves-là, nous allons les prendre à part et remonter leur niveau dans les matières où ils ont des problèmes. Et nous allons faire une dernière évaluation. S'ils peuvent remonter la moyenne, ces élèves-là pourront passer en classe supérieure. Ça, c'est nouveau ici et nous tenons à le faire pour éviter évidemment les redoublements et la déscolarisation parce qu'il y a beaucoup d'élèves, une fois qu'ils sont déçus, bon, ils se retrouvent dans la rue et puis ils ne continuent pas. Voilà, vous l'avez bien écouté, monsieur Jean-Paul Wenadio, il a parlé de cette école, de sa technique, de son organisation. Je suis toujours en compagnie de la chef de scolarité. Elle va maintenant nous accompagner au domicile de l'élève. Elle s'appelle comment encore, rappelez le nom? Voilà, Rebecca. Voilà, on va aller au domicile de Becky, voilà Rebecca. Et là, sans doute, nous y retrouvons les parents et nous échangerons un tout petit peu avec eux. On va aller dans le secret pour vous les enfants. Parce que l'année prochaine, on veut beaucoup plus de 16 de moyenne. Let's go. Je peux répondre par oui et non. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes tous des logiciels de gestion scolaire. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à destination, c'est là. C'est ici que se trouve, qu'habite notre élève apparemment. Juste là. Ok, on va frapper. Ah, ils ont dit oui. Voilà, on y est. Visiblement, c'est la fête ici. Les gens se sont retrouvés pour célébrer une victoire. Et nous allons célébrer cette victoire avec eux. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ici? Bonjour, ça va. Alors, notre lauréate est où? On peut la voir? On acclame quand même. Voilà. La famille est réunie. On boit la bière, on sourit. Bonjour. Ça va? Ça va. Félicitations. Merci. Voilà, un bisou. Hein. Félicitations. Voilà. C'était elle notre lauréate et nous sommes venus la voir tout à l'heure. Nous allons nous entretenir avec elle. Et je constate que du monde s'est mobilisé. Son professeur de mathématiques, c'est ce que j'ai appris. Et le prof d'anglais aussi. Donc tout le monde est venu célébrer la victoire. Hein. Et vous voyez, c'est tout sourire au fait. Alors on va faire... il est où papa, maman qui est là? Avec qui on va parler? Bonjour maman, mais vous restez derrière. Venez. On applaudit très fort. On dit toujours que quand ça marche, c'est aussi parce que les parents travaillent bien et c'est le cas. Bonjour maman, ça va? Bonjour. Alors vous êtes tout sourire là? Vraiment. Ouais. Vraiment ravi. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Chers téléspectateurs, je vous prie juste de suivre ces interviews. On a réalisé des interviews après pour que nous ayons un tout petit peu leur appréciation. Et je vous laisse découvrir tout ça avec force et détail. Par rapport à mon travail, je me disais que j'avais bien travaillé. Mais après, quand on est aussi trop sûr, après à la fin, vous voyez que non, vous avez échoué. C'est ça aussi qui me faisait un petit peu peur. Mais j'avais quand même la foi que je devais avoir mon bac. Souvent, nos professeurs nous disent, quand déjà vous maîtrisez les mathématiques, le reste des matières deviennent aussi faciles.
Parce que la physique demande également les mathématiques, les SVT. Après, les matières littéraires, c'est juste la lecture, quoi. C'est pas surtout de venir juste en terminale se dire que non, on va tout donner en terminale, mais de commencer depuis la première. Parce que j'ai remarqué que la terminale, c'est pas vraiment facile, hein. Si on maîtrise déjà la première, la terminale, ça va aller en tout cas. C'est ça le conseil que je donnerais, de beaucoup s'appliquer depuis la première et après de continuer pareil avec la terminale. Surtout quand je dirais ma rivale numéro 1, Péniel à Tipo. En tout cas, elle m'a donné du fil à retordre depuis la seconde. Personnellement, je ne la considérais pas comme ma rivale. Au fait, cette réponse m'a carrément abasourdie. Moi, je la considérais comme une pote à l'école. Genre, on pouvait se mettre ensemble, travailler et tout. Mais en tout cas, je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose au fait. Oui, par rapport aux notes et tout. Il y avait un peu de tension, mais on était toujours là. Et la voir dire ça, genre comme ça, moi personnellement, ça m'a émerveillée au fait. C'est quelqu'un qui a permis aussi que je puisse me donner. Parce que si elle n'était pas là, je ne pense pas que ça allait toujours me booster à travailler, hein. Donc surtout elle, je la remercie. Également, Yvouba au Coco. Elle a permis que Emmanuel 1 puisse déjà être valorisé. Donc nous tous, si aujourd'hui peut-être je suis là à être interviewé, c'est peut-être aussi grâce à elle. Parce que au début c'était venu aussi pour elle, mais là vraiment je suis très contente pour elle, très très contente. Durant même les bac tests, j'avais eu 5. Je me disais, ah, c'était fini. Mais après, mon prof également aussi de l'école, il était là quand j'avais eu cette note, il est venu, il a commencé à me parler, les conseils. Il m'a donné les bacs de l'année passée pour que je puisse encore me rebooster. Mais je dois quand même jeter des fleurs à ceux qui ont façonné ces enfants-là depuis le primaire. Hein, parce qu'en matière de sciences, c'est le primaire qui est la base. Des enfants qui ont reçu une base. Et nous, on a su que continuer dans l'élan. Quand j'ai vu ma note au bac blanc de 5 à 15, quand même, c'était vraiment à féliciter. Je me sentais très bien aussi. Également, le centre que je faisais pour l'SVT, ça m'a beaucoup aidé. Il y a également mes professeurs, mon prof tout d'abord de la maison, celui qui m'a pris depuis la 3e. En tout cas, il a permis que les mathématiques puissent être vraiment faciles pour moi. Également aussi mon prof à l'école, M. Charlemagne. Monsieur Mbongo, ce sont des gens qui ont vraiment participé à cela également et tout. Je remercie également tout l'administration de l'école, Monsieur Le Deux, Monsieur Moril et tout, la CES, les surveillants qui ont toujours là pour nous surveiller, nous remettre sur le droit chemin. En tout cas, je les remercie. Également ma maman, aussi mon papa qui est toujours là à me booster dans le travail. Je remercie d'abord l'école, Emmanuel. Et avec la discipline qu'il y a là-bas, l'enfant a pu suivre les orientations. Et nous-mêmes, au niveau de la maison, on avait aussi cette discipline. Je suis formateur à l'ENAM. Même l'enfant, à un certain moment, me disait, mais papa, tu es fonctionnaire, tu te comportes comme un étudiant. À chaque fois, malgré l'irrégularité de la fourniture d'électricité, de temps en temps, on se réveille à 2. Elle travaille, moi aussi, je travaille. Quand le courant revient, celui qui remarque avant réveille l'autre et on se met à travailler. Et elle aime le travail juste à la fin. Il faut remercier également aussi l'État, Monsieur le ministre et tout, le président, d'avoir permis aussi que tout puisse bien se faire pour moi, de nous avoir mis dans de bonnes conditions durant les examens. En tout cas, je les remercie. Oh yeah! Number one! Becca! Allez! Voilà, chers amis, c'est sur cette note très positive de la fête que nous terminons cette interview spéciale. Nous étions ici au domicile de Rebecca. Vous avez bien suivi ce qui s'est passé. Elle a partagé son témoignage. J'espère que c'est un témoignage très inspirant. Vous aussi qui êtes chez vous à la maison, suivez juste ces conseils. Rebecca a dit que le bac se prépare dès le mois de la classe de première. Nous disons le bac se prépare dès la classe de troisième. Vous avez tout le temps pour combler vos lacunes et multiplier vos chances de vous admettre. Si vous allez en classe de terminale avec plein de lacunes, priez Dieu que vous gagnez comme au loto. Que ce qui va passer soit seulement ce que vous maîtrisez. Parce que si ce que vous ne maîtrisez pas arrive, bonjour la nage. Ciao. Et voilà, c'est sur cette note de la nage que nous allons faire atterrir
Cet avion qui a décollé il y a pratiquement une quarantaine de minutes, nous avons parlé de l'éducation, on a fait le tour de l'actualité avec le bac. Nous avons commencé avec le bac, nous avons fini avec le bac. Vous avez bien écouté le conseil de cette jeune Rebecca, elle est très claire. Préparez-vous dès la classe de première, préparez-vous dès la classe de seconde si vous voulez réussir. En tout cas, le secret, c'est combler les lacunes le plus tôt possible. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans notre prochaine édition. Mais d'ici là, nous vous disons, portez-vous bien. Une citation de André de Vauvenargues qui dit « On ne peut être juste que si l'on est humain ». On va se séparer sur cette citation. On vous dit au revoir et rendez-vous, rediffusion mardi à 15h et rendez-vous dimanche pour une autre livraison de votre magazine éducatif.